Bonsoir à tous et à toutes, voilà dans une nouvelle vidéo. Et oui, comme d'habitude, une nouvelle vidéo très intéressante, très croustillante et tout ça. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de plusieurs choses, hein, surtout sur les deux catalogues que je viens de scanner, hein. Bien sûr, on en a parlé précédemment. Donc, le fameux Holophane 67 et les Philips 70. Alors, bien sûr, on va faire un petit tour du côté des catalogues. Donc, voilà, le fameux Philips 70, voilà, le fameux barème Philips 70, et le fameux Holophane 1967. Voilà, le tout simple, voilà, le Holophane 1967. Voilà, vous pouvez voir de la bonne qualité qui vous attend. Voilà, donc là par exemple, ouais, donc on va directement aller sur le dossier en question. Ouais, donc catalogue, voilà. Donc ouais, c'est normal, c'est un truc qui se met en route. Catalogue, voilà. Europe Ouest, français. On va commencer par Torn 67. Voilà, donc déjà les photos. C'est Fosagora qui les a faites les photos, donc du coup on voit la photo. C'est pas terrible les photos. J'aime pas les photos. J'aime pas les photos. Et là, donc là on voit, moi c'est dégueulasse, c'est cracra. Donc voilà. Donc bon, le catalogue est tout dégueulasse, donc vous voyez, ça sert à rien que je vous montre le détail. Mais c'est tout pourri, donc vous voyez, c'est pas terrible, c'est pas droit, on peut pas imprimer, c'est tout foncé, tout ça. Il n'y a pas de souci, je suis là. Donc du coup, on va carrément, voilà, 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 c'est en meilleure qualité quand même. Voilà, donc là on peut voir par exemple le beau Holophane 67. Voilà, donc là on voit 3 km de lumière chaque soir au-dessus de l'océan. Ça c'est quand ils ont fait le pont au niveau de ça. Voilà, voilà. Donc voilà, on peut voir les installations de l'OFAN. Donc l'éclairage intérieur, donc un grand classique, donc là on peut voir mieux quand même, c'est lumineux, c'est plat, c'est droit, c'est bien. Donc là les petits luminaires d'intérieur, un grand classique anti-fluo, hein, ça c'était dans les années 70, c'est normal. Alors ces luminaires-là, je crois les avoir vus, mais je pense pas parce que à la base, ceux que je connais, ils sont pas striés en bas. Non, voilà, donc les tubes fluo. On a aussi des verris, aussi, des pages spécifiques pour les verrines, les verreries, tout ça, les plaques de tronc prismatique. Donc on peut voir tout ça, hein, voilà. Franchement, c'est pas mal. Voilà, un grand classique. Donc là, même la VP, vous voyez, petite AVP tranquille. Donc là, prismopale. Donc les fameuses lanterne que j'ai prise en photo, moi c'était la RX, mais là c'est la RV. Donc je ne sais pas c'est quoi la différence. Enfin, je regarde. Donc là c'est Prismopal toujours. Voilà. Prismopal toujours, donc c'est moitié prisme et moitié opale là. Donc les blows, tout ça c'est petits blows, les grands classiques bien sûr. Voilà, on peut le voir quand même. Donc du coup là, ce qui permet les trucs d'hôpitaux. Ah, l'industriel. L'industriel c'est pas mal. Donc voilà, donc les fameuses lanternes qu'on connaît, ceux-là aussi. Voilà. Ça fait penser à du Sony et du Valesté. Donc des luminaires, même les plutôt what the fuck. Voilà, avec bien sûr pour dedans des lampes type BF. Ah non, incandescente 1000 watts, 2000 watts. Vous imaginez une lampe 2000 watts. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, une lampe incandescente 2000 watts, c'est immense. Heureusement que j'ai tout. Hop, voilà. Voilà. Voilà ce que c'est une lampe incandescente 2000 watts. Voilà, c'est immense. Vous pouvez voir quand même, c'est volumineux. Voilà. Ça, ceci, c'est du 2000 watts. Ah ouais, vous pouvez imaginer le truc, la lampe. Voilà. C'est du 2000 watts. Alors, je mets ma main pour bien montrer la grandeur de la lampe. Voilà. C'est du 2000 watts. Donc, vous imaginez, le luminaire, il parvient à avoir des lampes comme ça à l'intérieur. Donc, je pense que
C'est un sacré saladier. Les petites DE qu'on connaît très bien, franchement j'aime bien ces luminaires là. J'en ai même pris une en photo. Des petits flambis, mes petits flancs au caramel. On leur tourne, on met du nappage caramel dessus, c'est à miel. Des petits machins comme ça, des petites gnocchis là, j'aime bien aussi. Des tufluo, bon ça c'est réglettes les plus connues, les plus basiques au monde. Les petits trucs intérieurs qu'on connaît aussi, hein, qu'on voit souvent sur le bon coin. On en voit plein de ces machins sur le bon coin, c'est dingue. Voilà. Des trucs aussi intérieurs. Ah, attention, là on passe à l'éclairage extérieur. Bon, déjà l'éclairage de jardin et tout ça. Et après on va passer aux lanternes EP. Donc les JZ, le LOR, JD, oui, Julien Delacour, hein, cherche pas. Scanti 55 et 180 FC. Des petits trucs comme ça, mignons tout plein. Des petits projecteurs double incandescente. Des projecteurs sodium. Des projecteurs sodium encore. Des projecteurs iodure. Pierre 40. Vous imaginez, c'est vieux ces machins là. C'est dingue. Donc avec la petite main corniche qui se met sur le côté. Les petits projecteurs comme ça intérieur et tout. Machin comme ça aussi j'aime bien. pH 1000. C'est pas le pH neutre, hein. C'est pH 1000. Donc, les colonnes. Les colonnes, ça a été jusque dans les années 90, vous imaginez la quantité d'années que ça a duré. Dans les années 90, on va dire 95, ça existait encore ces colonnes-là. Donc on peut dire que ça a beaucoup passionné les gens. Donc les colonnes. Alors là par contre, il y a une particularité. C'est qu'en fait, là, la première, celle de gauche, elle est spécifique parce qu'en fait, à la base, on peut mettre une BF 125 et une BF 250 dedans. Ou allumer les deux, donc ça fait 375 watts. Donc du coup, ça faisait une lumière très puissant, très vraiment lumineux. Donc du coup, là, j'aurais bien voulu en récupérer une comme ça parce que je voudrais bien en trouver même. Alors que ces petits luminaires là, très intéressants. La 3334L ou LO. 3334L pour la fameuse luminaire que moi j'ai lumineux au-dessus et LO que le fermé au-dessus et ouvert en bas. Donc la même chose, FCZ pour normal, zénital et O pour fermé au-dessus. Donc la LOV, donc LOV FC avec justement le pied intéressant ou quel ballast qui est dedans. Et oui, on pouvait avoir la LOV avec appareillage incorporé. La 4350L, bon c'est pareil. Hein. Oh ah, commence à fatiguer. Donc du coup, on voit par exemple là, la SF 20 et 21. Donc des luminaires intéressants. C'est joli comme tout, j'aime bien. Euh, les 44, 40, 45, 40. Voilà, voilà, oula, un bug. 44, 40 et 44, 50. Donc c'est les luminaires les plus connus aussi de Nancy. Voilà, de Nancy. De Nice. De Nice, oui. Les fameuses colliers de perles très connus. Sur socle BBT. Donc là, on peut voir les luminaires conçus. Voilà. La résidence, et oui, elle existait déjà en 67, vous imaginez. En 70, elle existait toujours. En 80, elle existait toujours. En 85. En 90, elle existait encore. Vous imaginez un peu. Donc là, elle a fait beaucoup de voyages. La Cottage, la Castel. Ah, attention. Là, on arrive au meilleur. La Haro. Donc là, l'éclairage public, c'est le meilleur. Il n'y a rien à dire sur ça. Franchement, on peut même ragrandir si vous voulez. Voilà. Regardez. On voit l'Haro 1 là. D'une finesse. Oh, on en voudrait une comme ça tous les jours. Voilà, donc on peut voir l'intérieur et tout ça de l'Haro. L'Haro 2, l'Haro 3, la LT2, la LT3 bis, LT30 et LT4. Alors la LT3 bis, en fait c'est la LT3 bis, c'est comment je vais vous expliquer. Oh. Alors, en fait la LT3 bis c'est pour les ballons fluo. Donc c'est la version normale de la LT3 qui remplace la LT3. Donc voilà. Et la LT30 c'est une version à vapeur iodure 400 et en plus, ouais, en plus c'est marqué dessus.
je pense que la version, voilà, le réflecteur est différent. Voilà, donc c'est marqué réflecteur référence 4691 pour la LT3 bis et 4691 S pour la LT30. C'est-à-dire que le réflecteur était strié comme les VM. Donc ça devait être un truc de dingue de voir ça. Mais bon, voilà, je vois pas l'intérêt. Ça s'est pas vendu sur beaucoup d'années parce que ça a été conçu dans les années 60 et en à dire 65 à peu près. Ah, c'est pas vrai. Ça a été conçu en 65, je le sais, mais ça s'est fini en 70 à peu près. Ça fait même pas 5 ans, 6 ans. Parce que déjà, il n'y a pas d'appareillage dedans, puis voilà, donc c'est pas intéressant. Mais franchement, c'est un beau luminaire, j'aime bien ça. Franchement, c'est magnifique. Voilà, donc la LT4, or ça c'est pareil, c'est doit être un truc de malade de voir ça. Moi, je voudrais bien rencontrer ça un jour. La LF, la LF c'est pas mal. La LS2, donc là la LS2, voilà, c'est connu. La RIH, RIO et RIH, c'est magnifique, j'adore. Et ça, j'ai vu un ensemble comme ça à Mardeuil, il existe toujours en BF. Franchement, c'est pas mal. Donc les boîtiers FC13, et là on arrive à la fin. Donc franchement, c'est magnifique et tout. On a quand même des tas de choses quand même intéressantes dessus quand même. Mais voilà, donc après bien sûr il y a la version catalogue de chez Holophane. Voilà. Donc là on peut voir par exemple le catalogue fait directement en PDF. Voilà, et oui, il sera en fait disponible à partir, je pense à partir de la semaine prochaine, il y sera dessus sur la zone télécharge, sur le lien téléchargement. Donc on pourra voir deux nouveaux catalogues. Voilà. Donc voilà pour la holophane. Et là on va dans Philips. Non, Philips 70. Voilà. Donc le beau catalogue Philips que je vous ai montré tout à l'heure, le voilà. Donc là bien sûr les sommaires, les succursales, bref, comme d'habitude le grand classique, hein, ça n'a pas changé. Hein. Euh, donc on va les succursales et les délégations commerciales. Il y en avait une à Reims. Donc les lampes. Bon ça les lampes c'est un grand classique. Hein. On cherchait pas. Donc les réflecteurs. Donc les réflecteurs les plus connus. Les émetteurs infrarouges. Les lampes illumination et guirlandes. Les trucs intéressants pour les. Voilà justement les trucs d'illumination. Les petites lampes de vélo de poche et tout ça. De la lumière noire qui existait déjà. Voilà, donc voilà, c'est simple. Voilà, bref, des lampes d'intérieur pour magasin, des enseignes lumineuses aussi. Alors là, c'est tubes fluorescentes, alors avec réflecteur ou pas. Les douilles, les réglettes. Donc là, on a un large choix de luminaires, même voire de sortes, de séries même, de luminaires à fluorescence. Il faut dire que dans les années 70, c'était un truc de dingue. Ils adoraient ça. Les lampes à décharge, donc les BF, hein, les réflecteurs, les sodium, les basses pressions, les iodures. Il n'y en a pas eu des masses dans ce temps-là. Voilà, donc ça c'est les ballasts. Hein. Voilà. Et les lanternes. Alors là, les lanternes, c'est un truc de malade. Regardez-moi ceci. Voilà. Regardez-moi ceci. La qualité du scan. Vous pouvez voir quand même, c'est un scan qui est bien réalisé quand même. Allez, hein, c'est tellement bien dessiné. C'est surtout la NVA. Franchement, c'est magnifique de voir ça quand même. La Jeep 41000, la HRP 11, donc là la HRP 163 et la SRN 120. Voilà. Moi je vais pas agrandir à chaque fois, donc la SRE, la SRM, la NVB, la NVL, la HRP 10, la VSB 12,
la NFI 125, la TRK 125, la TRM 120. Bon, bien sûr, il y a toutes les sortes, bien sûr, qui vont avec. Les, comment, tout ce qui est justement les pièces détachées, donc les douilles, les miroirs et les joints. Voilà. Donc NFR 80, là, SRM, NVB, là je vois NVL 10, ouais. NFR 125, NFI 125. Normalement il y a la NFB, NVA, NVB, NFA 10. Alors faut que je regarde. NFI, NVA, NFR. Je suis en train d'aller pour un sodium mode pression. Et là c'est pour mercure. Ouais. J'ai pas HRP 12, NVA 12, NVA 11, NFR 80. Là, NFB, NFI, NFB, NVA, réducteur, NVL10, NVL, HRP, Castille. Je sais pas auquel ils ont mis la fameuse NFB. NFB, ouais. Ah voilà, NFB, c'est là. Là, ça c'est NFB. Il faut la NFA. Je ne sais pas. Là, je suis pas. Là, NFI, NFB, NFB, NFA 10. Et vous voyez, regardez, NVF 125 et NVF 250 n'existaient plus déjà dans les vasques. Voilà. Et NFR 250, les douilles. NFI 250, NVF 840, les douilles et vasques, ça n'existait plus. Ne figurait plus déjà au catalogue. Puis ça, voilà, la fameuse Cadix, la Charge 10 en question, la Rhodes, la Kentucky, la Castille. Voilà, franchement, on voit les projecteurs également. La HNF 002. Donc la HNF 002, on voit quand même que c'est la lumière que je croyais que c'était la mienne. Et donc du coup, ça existe dans les années 70. Donc je pense que c'est assez ancien quand même, ce luminaire-là. Voilà, là. Luminaire industriel, bien sûr. Donc là, le logo Philips. Les notes. Les tableaux de culot. Donc avec les sortes de culot. 40, E27, 14. Là. E10. B22. B22 3 Ezergo. B22 No Colorette. Bref, les grands classiques. Et la fin de la page. Voilà, 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 voilà. Donc pareil, le PDF également conçu pour. Donc ces petits catalogues là ces deux petits catalogues là, ces petites documentations seront disponibles la semaine prochaine, hein. Je verrai ça à partir de quand je pourrai les mettre. Et puis comme d'habitude, bien sûr un grand classique sur certaines choses. De toute façon, il faut dire aussi quand même que je me suis quand même bien amusé sur certaines choses. Puis de toute façon, on verra ça par la suite pour les nouveaux catalogues. Je pense, moi, pour que je vais en refaire quelques-uns prochainement. Déjà, Mazda et tout ça, je vais faire tous les Mazda. Ça, c'est sûr, il faudra que je les fasse. Donc là, tout ce qui est Mazda, tout ce qui est 50, 60, Philips, ce qui est 60 aussi pareil, tout va être scanné cet été. Donc comme ça, on aura de la bonne documentation. Eclatec va y passer également.
Euh, les Mazda, après ça dépend, hein. Moi par exemple, vous voyez, j'ai aussi celui-là aussi que je voudrais bien faire. Vous voyez, c'est celui-là. Le Philips 80. Le problème c'est qu'il y a 320 pages. Et toutes les pages sont intéressantes. Il n'y a pas une qui est pas intéressante. Toutes les pages sont intéressantes. Et puis c'est des, regardez, franchement, vous allez dire quand même que c'est magnifique. Allez, des gros plans sur ces luminaires-là. Franchement, quoi que vous pensez, vous dites c'est magnifique. C'est pas possible de dire c'est magnifique. Hein, par exemple là, allez, je vais vous montrer un truc. La NFA10. Le premier luminaire qui sort, c'est la NFA10. Regardez un peu. La NFA10. Une page. Ah, attendez, je fais comme ça. Une page uniquement pour la lanterne, la NFA10. Voilà, attendez, j'essaie de centrer. Voilà. Vous voyez un peu le machin. Voilà. Donc ce qu'il fait, c'est que voilà, donc c'est assez intéressant quand même de voir ça. Et j'espère que ça me plairait de le scanner intégralement. Mais je voudrais le scanner ailleurs que sur celui-là. Sur l'autre de derrière, ça sera mieux. Mais pour l'instant, j'ai un problème de scan, donc c'est un peu le bordel. Bon, ben voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Et puis, bien sûr, aimez la vidéo comme de bien entendu. Et puis, j'espère que on se fera une petite vidéo tranquillement, comme d'habitude. La tradition oblige quand même, hein. Et puis, sinon, ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bah, comme dirait l'autre, bah, c'est pas faux.